Bonjour, je suis Hugo de Staël Mambo, consultant formateur à Informa++, le centre africain de veille technologique qui a pour objectif de vulgariser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans cette vidéo de formation, nous allons voir comment configurer un routeur en ligne de commande via un protocole. Ce protocole, c'est le Telnet. Jusque-là, nous avons souvent l'habitude d'utiliser un environnement web pour gérer de façon simplifiée nos routeurs. Et peu de personnes sont ceux qui savent qu'on peut aussi accéder à notre routeur via la ligne de commande en utilisant le protocole Telnet. Donc dans ce tutoriel, nous allons voir comment accéder sur un routeur en ligne de commande et visualiser, faire quelques configurations sur le routeur. C'est quoi Telnet? Pour ceux qui ne le savent pas, Telnet est un protocole de connexion à distance. Il va nous permettre de gérer, comme je l'ai dit tantôt, un ordinateur, un serveur, un routeur en ligne de commande. L'inconvénient de ce protocole, c'est que toutes les données échangées entre un client et un serveur Telnet circulent sur le réseau en texte clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'installe un analyseur de trame comme le Wireshark, d'accord, je peux visualiser les données d'authentification échangées entre un client et le serveur, voire même toutes les commandes, tout ce qui est échangé entre les deux, eh bien c'est lisible sur les réseaux, ce qui fait que on dit que Telnet est un protocole non sécurisé. Telnet est non sécurisé. Il existe une version sécurisée qui est beaucoup utilisée dans l'environnement Linux, c'est le SSH qui propose des algorithmes de chiffrement des données. Donc on est plus en sécurité en utilisant le SSH. Mais pour vous dire, jusque-là, les routeurs qu'on utilise, les routeurs de PME, les routeurs domestiques, proposent par défaut le protocole Telnet pour pouvoir les gérer. C'est pourquoi nous allons nous contenter dans ce tutoriel de voir comment accéder et gérer notre routeur via le protocole Telnet. Qui dit connexion à distance dit adresse IP de la machine qu'on veut contrôler. Pour notre cas, c'est le routeur. Comment j'accède à mon routeur? Eh bien, en utilisant son adresse IP. Mais comment je sais l'adresse IP de mon routeur? J'ai une possibilité, c'est de lancer l'invite de commande Microsoft, l'invite de commande pour ceux qui connaissent le DOS, l'invite de commande DOS. Je peux lancer l'invite de commande ou bien utiliser un interpréteur de commande un peu plus ergonomique comme le PowerShell pour visualiser déjà mes paramètres de configuration réseau et ce qui me permettra de connaître l'adresse IP de ma passerelle par défaut qui n'est autre que l'adresse IP du routeur. En tapant la commande ipconfig, le système me renvoie les paramètres de configuration réseau. Donc j'ai un ensemble d'informations qui me sont renvoyées. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les paramètres de la carte réseau sans fil. Ici, vous avez l'adresse IP de cette machine, la machine sur laquelle je suis connecté. Je parle de l'adresse IPv4, donc vous avez le 192.168.1.27 et en bas vous avez la passerelle par défaut qui n'est autre que l'adresse IP de notre routeur. Donc si je veux accéder sur mon routeur via l'interface web, il me suffit de saisir l'adresse IP de ce routeur là. Donc je tape entrée, qu'est-ce qui va se passer? Le système va me demander de m'authentifier. J'ai un problème, voilà, j'ai un problème avec mon navigateur, je vais essayer de le relancer. Voilà, donc 192.168.1.1 1.1, il ne fonctionne pas. Voilà, donc il me demande le login et le mot de passe. Je ne sais pas pourquoi ça me pose des problèmes, c'est peut-être lié au réseau. Je mets le login que je vais utiliser
c'est le login de gestion du routeur. Attention, il ne faut pas prendre les paramètres de connexion au niveau du Wi-Fi, mais c'est le login qui permet de gérer votre routeur. Vous avez le login et le mot de passe. Voilà, donc vous constatez que maintenant je suis connecté. J'ai la possibilité de voir les informations associées. Voilà, donc aller dans le mode avancé, les gestions. Donc, bref, là vous avez une interface web simplifiée qui vous permet de ne pas trop vous casser la tête avec des lignes de commande. N'empêche qu'en tant qu'administrateur ou curieux de l'informatique, vous pouvez aussi utiliser la ligne de commande via le protocole Telnet. Donc pour ce faire, nous allons cleaner l'écran et utiliser la commande Telnet, simplement, espace, l'adresse IP du routeur. Attention, lorsque vous utilisez la commande Telnet, vous devez vous assurer que l'applet ou la commande exécutable Telnet est activée sur le système d'exploitation Windows. Je tiens à préciser que Telnet par défaut n'est pas activé pour des raisons de sécurité, ou la fonctionnalité Telnet. Mais non, puisque nous allons utiliser cet ordinateur comme étant un client Telnet et que notre routeur est un serveur Telnet, il faudrait que le client soit installé sur cette machine. Sinon, l'interpréteur de commande ne comprendra pas ce que signifie Telnet. Il ne va pas reconnaître cette commande. Pour activer la fonctionnalité Telnet sur votre machine, vous allez sur Paramètres, panneau de configuration, sur panneau de configuration Programme, sur Programme, activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Et là, vous allez cocher, voilà, si votre case est décochée par rapport au client Telnet, vous cochez cette case, vous cliquez sur OK en attendant qu'il fasse une mise à jour, voilà des modifications que vous aurez à apporter. Pour ma part, le client Telnet est déjà installé, donc je n'ai pas de souci par rapport à ça. Je n'ai qu'à taper la commande Telnet, espace, l'adresse IP du routeur, entrée. Voilà, donc, entrée. J'attends, hein, voilà, qu'il me donne une nouvelle fenêtre. Pourquoi ça ne passe pas? Je vais retaper Telnet, espace, l'adresse IP, 1.1. Entrée, voilà, donc il me demande le login comme on l'a vu avec l'interface web. Il me dit bah, écoute, tu ne vas pas accéder au routeur comme ça, il faut un minimum de sécurité et c'est de t'identifier. Donc j'utilise le login admin et le mot de passe qui a été défini. Ne me dites surtout pas que je dois vous donner mon mot de passe. Voilà, qu'est-ce qu'on constate? J'ai un prompt qui m'indique que j'ai la main, c'est-à-dire je suis authentifié. J'ai maintenant la possibilité de taper les commandes associées au routeur. Voilà, un peu l'équivalent de ce que nous avons vu tout à l'heure sur l'interface web, mais en ligne de commande. Maintenant, il existe plusieurs constructeurs, fabricants des routeurs. Vous avez Sagem, vous avez NetGear, vous avez D-Link. Il y a plusieurs fabricants qui existent. Et chaque constructeur développe un ensemble de commandes assez personnalisé, propre à son environnement. Comment je peux connaître les commandes qui sont saisies sur des links, sur Sagem, ainsi de suite? Eh bien, ces fabricants vont proposer ce qu'on appelle une liste d'aide, voilà, une liste qui vous permet de visualiser les commandes. Donc, je peux taper la commande point d'interrogation pour visualiser la liste des commandes disponibles. Vous voyez, je peux utiliser le point d'interrogation ou même la commande help. C'est la même chose. Je retrouve l'ensemble des commandes que je peux saisir sur mon routeur D-Link. Ici, je vois par exemple le logout, le reboot. Le reboot, c'est pour redémarrer mon routeur. L'ADSL, c'est pour voir des commandes associées à la technologie ADSL, l'ATM, ainsi de suite. J'ai pas mal de commandes sur mon routeur. Et si j'essaie la commande ifconfig, c'est un peu l'équivalent de la commande ipconfig sur l'environnement Windows, sauf que ifconfig est utilisé sur des environnements comme Linux, macOS. Donc j'ai un ensemble d'interfaces et des adresses IP associées à ces différentes interfaces. Je peux également faire un ping. Donc vous avez là dans la liste des commandes disponibles la commande ping. Ping espace, je peux pinguer sur Google, www.google.fr pour voir. Donc, qu'est-ce qu'on constate? J'ai là une réponse positive. Donc, les statistiques m'indiquent que 4 paquets ont été transmis, 4 paquets ont été reçus, 0% de paquets ont été perdus. Donc, c'est clair que mon routeur communique bien
sur Internet. Je peux également utiliser la commande DHCP Server, espace, si je tape Entrée, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on me dit que DHCP Server est une commande incomplète. Elle doit être complétée par des paramètres comme config, show, où on peut visualiser l'aide qui succède la commande DHCP Server en tapant deux fois 2-6 help. Il va me donner la liste des commandes disponibles, soit config pour configurer une étendue, une plage, show pour visualiser la plage qui a déjà été configurée. Donc là, les informations liées à notre service DHCP inclus au sein de notre routeur, c'est qu'il va commencer à attribuer le start commence à 1.20 pour s'arrêter à 1.200. Vous allez sur l'interface BR0 et vous avez là les options DHCP qui sont à associer. Nous pouvons également visualiser les informations liées à la consommation de la mémoire pour savoir un peu plus ou moins la file d'attente, est-ce que j'ai encore assez de mémoire par rapport à toutes les machines qui passent par le routeur. Donc vous avez là la mémoire totale qui est de 13 920, la mémoire utilisée, et ce qui vous reste, vous avez environ 732, là vous avez la mémoire swap qui n'est pas configurée. Bref, on peut faire des tas de choses en ligne de commande, voire même des commandes avancées qu'on ne pourrait pas faire via une interface web. Donc, c'était pour vous donner un aperçu de la configuration en ligne de commande de votre routeur. Donc, vous pouvez vous amuser à tester les différentes commandes pour voir ce qu'elles vous offrent. J'espère que ce tutoriel vous a été d'un grand intérêt et nous nous reverrons dans un prochain tutoriel sur InformApp. Merci pour votre attention. Au revoir.